Dans les temps qui précédèrent les titans, bien avant les dieux de l'Olympe, une bataille fit rage. La colère des primordiaux. Les tout premiers êtres à l'origine de la Terre fut déversée sur le monde pour une éternité. Et ce fut cette fureur, cette violence en borgne qui donna naissance aux Érénies. Ni titan, ni dieu. Quand Zeus et les siens disparurent lors d'une ultime bataille, ils chargèrent celle-ci de déposer un artefact sur la terre. Ainsi, le plus digne des Hammer, leur descendant direct, aurait l'opportunité de leur succéder le temps de cette année humaine. Depuis ce jour, les Érénies ne cherchent à punir que ceux qu'elles jugent coupables de trahison. Prenez votre bloc là. Vas-y. Cette partie risque, c'est pas un jeu ordinaire. Chaque acte aura des conséquences irréversibles. Il y a une seule façon de mettre fin à la partie. Celui qui réussit son objectif grâce à sa stratégie mettra fin au jeu. Ainsi, le vainqueur aura comme capacité de pouvoir ouvrir le coffre pendant un temps limité. Pour les survivants, ils auront des avantages qui, bien sûr, dépendront des gagnants. Pour les perdants, ils seront perdus à jamais. Mais pas d'inquiétude, ça n'est encore jamais arrivé. Toute alliance, pacte et trahison seront tolérés. Entre chaque tour, on aura tous un temps pour pouvoir débattre de la situation. Bonne chance à vous, et que le meilleur armure gagne. Je vous laisse dorénavant consommer votre pilule de nectar, qui permettra à chacun d'éveiller les pouvoirs divins qui sont enfouis en lui. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils s'évanouissent tous là? Jacques. Puis tu fais chier. Faut que t'avales ta pilule. On a 60 secondes à partir du moment où le premier comprimé a été consommé. Il nous faut le coffre. Mais y'a quoi dans ce putain de coffre? Il y a une relique ancestrale qui vient des cieux. Des cieux? La lune? Non mais ta gueule, Jacques. C'est une ancienne relique des dieux qui a été laissée sur Terre afin qu'on puisse leur succéder après leur disparition. Ça nous permet de rentrer dans l'Utopia pendant 2602 jours. En soi, le pouvoir d'être un dieu comme Kiral vu le temps d'un instant. Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je participe. En effet, il y a 7 ans, une partie de ces jeunes s'était déjà rassemblée afin d'écrire le pouvoir des dieux le temps d'un instant. La secte s'est agrandie et une nouvelle partie débute. L'avenir des hommes se trouve désormais entre leurs mains. Putain, c'est parti. Ok, l'Amérique, puis l'Afrique.
Bien sûr. Voilà. Tiens, je prends les deux. Dommage. Une prochaine fois peut-être. Nickel, tout ça. Bâtard. Tiens. Allez. Allez. Viens-moi ton pion là. Tiens. C'est bien. Ok. Ok. Bien joué. Tu subis toi? Ça va aller. La valise. Tiens, super. Bien joué. William, c'est pour toi. Je t'attaque à Siem, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Ouais. Bon, parfait, ça dégage. Prends ça. Évidemment. Ouais. Allons-y. Fils de pute. Je te prends seul. Territoire. Et mon cher, prends un dé. Quoi? Toujours. Non. Toujours. Tu l'as cherché. C'est super. Tiens, prends le gant. Quel? Toi, Georges. À l'issue de ce premier tour, Wilfried domine la partie en possédant l'Amérique du Sud avec un total de 10 territoires, à 8 de son objectif final. William est second avec également 10 territoires et une supériorité de l'Asie. La chasse de Guillaume contre Jacques se porte bien. Cependant, Georges et Jacques sont en mauvaise posture en se trouvant au premier plan de nombreux conflits. Un pacte de non-agression est effectué entre Wilfried et Guillaume. Georges passe également un pacte de non-agression avec Thomas. Thomas, si on continue à se battre, nous avons tous les deux droit à notre perte. Personnellement, je veux concentrer mes forces contre Williams. En échange, je pense que tu peux te permettre, grâce à ce pacte, de conquérir l'Europe sans souci et donc te renforcer pour ton objectif. Guillaume, à l'issue de ce premier tour, nous dominons clairement la partie. Je te propose donc un pacte de non-agression pour que nous puissions nous étendre chacun de notre côté. Ça te va? Ok, alors. Je m'en pose qu'un. Ok. Thomas. Ouais. Bah, en Égypte. Donne-moi un pacte. Bah, Ah, ok. Ok, pas de problème. tranquille, ça reste entre nous. Ok. Ok, allons-y.
Pas que je vous aime pas, mais Ouais. C'est Takashi? évidemment. Bien sûr. Super. Super. Afghanistan, hein. C'est qui Mais je vais crever, bordel. Je t'en prie, Jacques. Dommage, Jacques. Les jaunes reprennent ce qu'il aurait dû. Exactement. Ça va galère, hein. Je t'attaque à Alaska. Après, Putain. c'est mon deuxième plan. Va te faire foutre. J'ai un contre un? Un contre un. Intéressant. Heads up. Quel dommage. Quel dommage. À l'issue de ce second tour, Guillaume prend les devants en possédant 10 territoires dont un continent. Grâce au pacte qu'il a passé avec Wilfrid et à la faiblesse actuelle de Jacques, qui vient de réaliser un tour blanc. Wilfrid et Williams tiennent le coup avec 8 et 12 territoires, chacun se rapprochant de leur objectif personnel avec succès. Jacques est en mauvaise position, son objectif semble compromis par son manque de puissance. Quant à Georges, il est très proche de l'éradication totale à l'approche de ce troisième tour. Wilfrid, écoute-moi, je n'ai rien à te proposer. Combattons côte à côte contre Guillaume, qui devient vraiment, mais vraiment trop puissant. Tu n'es qu'un faible, Georges. Je ne traite pas avec les faibles. À l'issue de ce troisième tour, nous avons 3 conquérants et 3 armées proches de l'extinction. Williams, en réussissant l'exploit de conquérir l'Asie, devient le leader de cette partie, suivi de 2 puissances, Guillaume et Wilfrid, qui sont en tension extrême à la limite des Amériques. Thomas et Jacques risquent l'extinction à tout moment. Quant à Georges, il est en péril avec très peu d'options s'offrant à lui. Aucune discussion n'a lieu. Allez, tiens. Prends les dés. C'est la fin pour toi. Tu peux pas finir Jacques aussi? Quoi? Tu peux pas finir Jacques aussi? Après. Ok, bah moi je pose pas de pion. Écoute, Wilfrid, c'est ça? Je t'attaque au blasé. Bon. Revenons aux choses sérieuses. Reprenons ce qui nous est dû. Rouge. Jack, c'est ça? Tiens. Tu vas en avoir besoin. On va commencer par le Québec. Le Groenland. Dommage. Je t'en supplie, laisse-moi mon dernier territoire. Donne-moi une seule raison de te laisser en vie. Tu sais ce qui se passe à la fin si quelqu'un meurt? Je sais très bien. Dommage pour toi. Tu peux pas le tuer. Bien sûr que si. Tu peux pas le tuer. Si, je t'assure. Il va disparaître. On sait même pas ce que ça fait vraiment de tuer quelqu'un. Et bah il découvrira. Au moins lui. Il découvrira ce que ça fait que de mourir, que de tuer quelqu'un. Tu me rapporteras de là-haut. Meurs en paix, mon Tu frère. peux pas faire ça. Attends, mec. Tu vas pas le tuer. Pareil. Dernier lancé pour toi, Jack. Je t'en supplie, fais pas ça. Ta gueule, Jack. Après la mort
mort de Jack. Paix à ton âme, Jack. Je me rendis en Amérique du Nord que je rasa sans aucune difficulté ni perte majeure. Puis je fis route vers mon objectif final, l'Amérique du Sud. Là, je me confronte à Wilfrid. Et après un combat acharné, je pus tirer ma carte. La carte qui me fit avoir une combinaison. La combinaison qui me permit de poser mes 12 troupes sur le plateau. Et c'est avec beaucoup d'entrain et de joie que j'arrive à observer le malheur et le désespoir dans le regard de mes opposants. Non mais attends, t'as voulu m'éradiquer là? Tu vas pas m'éradiquer comme ça, hein? T'as vu comment t'as éradiqué Jacques? Non, c'est mort. Eh, tu vas pas le faire. J'arrête, je veux sortir du jeu, c'est pas possible. On va pas tous mourir comme ça. Je me casse, c'est bon.